Wade, soyons clairs. La santé et la vie des femmes dans notre nation sont aujourd'hui menacées. Quoi? What? La santé et la vie des femmes? Vas-y, on en parle des conséquences que ça a sur certaines femmes, les avortements. C'est jamais une partie de plaisir, il est malade ce mec-là. Sur la vie et la santé des bébés là, qui sont dans leur ventre, là, les tout petits bébés, là. Mais il est malade ce mec-là. Moi je trouve ça beau en fait, tu vois, qu'aux États-Unis, chaque État ait le droit de légiférer un peu comme il le veut, tu vois. Chose qu'on n'a plus en Europe. Ah non, en Europe, t'as pas le droit. En Europe, tu dois faire comme le Reich européen te le dit, et pas autrement. Mais vous manipulez les gens et les masses de tous les côtés. C'est ignoble ce que vous faites. C'est ignoble. Vous le savez que c'est ignoble et vous en avez rien à carrer, ça vous va très bien. Donc, bon, de toute façon, comme dit le frangin Moussa, il faut que ces choses se passent. Il faut que les gens se prennent une claque pour comprendre. Moi-même, sur certains domaines, des fois, il faut que je prenne une claque pour comprendre, parce que t'es comme un con, on te dit un truc, tu fais oui, ouais, puis c'est au moment justement où tu prends la claque, où tu te dis ah ouais merde, en fait, ah ouais c'était comme ça. Donc bon, ils vont la prendre la claque, mais c'est quand même dramatique que les gens soient autant désinformés, autant mal informés, autant à côté de la plaque. Et alors là, c'est ça toute la journée. Ah, rendez-vous compte, les femmes ont plus le droit de tuer les bébés dans leur ventre. Mais putain, mais oh. Ça va, ouais. C'est peut-être votre mode de vie, c'est peut-être votre mode de vie aussi qui est pas bon là. À forniquer, à tout va là. Et je veux dire, à la base, les États-Unis, ils sont en mode Jésus-Christ, hein. Ils sont en mode The Bible, et il n'y a pas d'avortement là. Donc là, ils pleurnichent tous parce que là, tout d'un coup, il y a de nouveau un gros grain dans l'engrenage de tous ces grands libéraux là, libéraux liberticides. Tu vois, ils sont toujours dans la contradiction. Ils sont pour la liberté, etc. Liberté de tout faire, liberté de tuer, liberté de faire la guerre, liberté de violer, liberté de faire danser des enfants déguisés en drag queen. Ah la vache! Ah oui, mais non, on n'est pas tous comme ça. Mais attendez, mais pourquoi? Et eux, ils sont les, les dépositaires du bien, de la bien-pensance, de ce qui est bien, etc. Mais non, c'est mal. Tuer un enfant dans le ventre de sa mère, c'est mal. C'est mal. Parce que la plupart des femmes qui avortent, elles le font pour des raisons économiques. Je pense pas qu'il y ait une seule femme qui aille se faire avorter le sourire aux lèvres en disant oh bah ça y est, le bout de viande là on va m'en débarrasser, hein, ça me fait plaisir, etc. Comme si on allait t'enlever une tumeur. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est une galère, c'est juste que familialement ça se passe mal, c'est juste que le mec s'est barré, c'est juste qu'elle se retrouve sans thune, c'est juste que c'est galère à gérer, c'est juste que la meuf elle s'est peut-être fait aussi violer, tu vois, donc elle peut pas en fait le porter. Ça c'est le seul cas où je peux encore le comprendre. Mais putain, sérieux, votre monde, il est malsain, il est pervers, il est foutu en fait. Foutu. C'est grave, franchement c'est grave. Donc voilà, ça c'était la nouvelle du jour, on nous rabat les oreilles avec ça. Oh là 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 là. Stop là. T'inquiète pas, si ça se trouve ce sera beaucoup mieux. Les femmes accoucheront, si elles peuvent pas gérer leur enfant, l'enfant il sera placé dans un orphelinat, un truc comme ça. Mais alors, pas dans les industries pédophiles, hein, s'il vous plaît, hein. Et puis, qu'est-ce qui vous embête dans le fait d'arrêter les avortements? C'est que vous allez plus pouvoir vous fournir en matière première, en petits fœtus, en petits embryons, là, pour vos exhausteurs de goût, pour mettre dans vos picouzes et tout le merdier. Mais vous êtes des monstres, bordel! Et tous ceux qui cautionnent ça au nom du droit des femmes, du droit de la vie, du droit de la santé, etc., mais vous êtes à côté de la plaque complet. Pour le droit de la santé et le droit de la vie, j'ai le droit de tuer. Mais ça n'a aucun sens, bordel! Aucun sens. Donc bref. Bon voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non mais attendez, occupez-vous voir plus tôt là, les Français là, en train de lorgner ce qui se passe aux Amériques, etc. Là.
Occupez-vous voir de l'autre du gouvernement là qui s'amuse à faire des viols gynécologiques là. Occupez-vous voir de votre Macron qui est en train de vous ressortir le coco, tout le protocole sanitaire, etc. Mais qui est malade aujourd'hui? Mais s'il y a une recrudescence, etc. Il y a de nouveau des cas, etc. Mais ils te racontent ce qu'ils veulent. T'as bien vu la première fois, ils te racontent ce qu'ils veulent. Mais putain, mais il y en a, ils retomberont 10 fois dans le même piège. C'est pas possible. Un peu comme un Ziad à qui on apporte toutes les preuves, etc. Ziad, honnêtement, là, dans les commentaires, quand je te dis, putain, tu vois, tu te contredis toi-même, vous vous prenez les pieds dans vos lacets. Je t'ai dit, Ziad, regarde par rapport aux cratères dans la Lune, où est-ce qu'elles sont les grosses pierres, là? Et il y a quelqu'un qui a fait une très bonne remarque dans les commentaires, tu vois, je n'y ai même pas pensé. Effectivement, les cratères tels qu'ils sont sur la Lune, qui n'a pas d'atmosphère, pas d'érosion, pas de pluie, pas de vent, rien du tout, bizarrement, alors les météorites, les astéroïdes, là, les gros cailloux qui tombent depuis l'espace sur la Lune, ils sont tous arrivés à la perpendiculaire. Il n'y a aucune trace de cratère là en oblique. Mais il a tout à fait raison, t'as une très bonne remarque, toi. Et Ziad, qu'est-ce qu'il a comme remarque, lui? Il dit, mais non, mais de toute façon, c'est des trop petits cailloux. Ah ouais, mais attends, mais il y a des cratères, mon gars, ils font des kilomètres de diamètre. Et il est où, le caillou, là? Ça s'est fait avec une pierre de 10 cm de diamètre. Et t'oses encore dire, oui, mais c'est parce que ça arrive à des vitesses tellement dingues que ça fait des cratères, même des tout petits cailloux, etc. Mais t'hallucines ou quoi, Ziad? Et alors, si toi, tu me sors ça, bah alors, quid du blindage des mecs qui auraient été se balader sur la Lune parce qu'ils jouaient à la roulette russe alors? Et puis alors, quid du blindage de ta station spatiale qui risque de se prendre une caillasse, comme tu dis, à des vitesses vertigineuses? Et si c'est capable de faire des cratères aussi énormes sur la Lune, je te laisse imaginer ce que ça fait sur ta station spatiale. Et là, vous êtes échequé, Matt, encore une fois. Donc, Ziad, lui, il a compris pour la picouse, etc. Il n'y a pas de problème. Mais putain, les NASA boys, sérieux. Arrêtez d'être de mauvaise foi, là, maintenant. Ils vous ont raconté n'importe quoi. Ils ne savent pas tout. Arrêtez de croire que vous maîtrisez le monde, que vous maîtrisez tout, que vous avez toute la connaissance, etc. La preuve que non. Et eux, ils se servent de votre ignorance pour vous manipuler. Et ils se servent de votre ignorance pour vous pousser au suicide, à la mort, à la crise économique, à la pauvreté, à la misère, à la division et à la mécréance. Car pour ceux qui ont la vision large, là, la vision panoramique de tout ce qui se passe, le seul but de l'élite globale, là, du haut de la franc-maçonnerie, là, qui sont consciemment des satanistes et des lucifériens, c'est juste de vous empêcher de monter au paradis en vous gardant dans leur cercle vicieux de perversité et être sûr que le jour où vous pousserez votre dernier souffle, vous soyez en enfer avec eux. Putain, si ça, c'est pas diabolique, mais c'est ça, c'est juste ça, c'est ça. C'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Et ceux qui essayent de faire l'œuvre de Dieu en apportant de la vérité dans ce monde, en apportant de la compassion, en apportant de la vie, en apportant de l'ordre naturel, en apportant tout ça, alors là, ça, c'est eux les méchants, vous êtes dans un système d'inversion complet. Et il faudrait qu'on ferme notre bouche en plus par rapport à ça, alors qu'on a 3100% raison, là. Enfin, tu m'as compris, 300 000, 100 millions, 1000%. C'est comme le député la fois là, tu sais, il l'avait chopé dans un bus. Ah, ça c'est d'anthologie, ça date un petit peu. Mais parce qu'ils étaient en train d'installer, tu sais, des nouveaux réseaux en fibre optique numérique, je sais pas quoi, là, dans des patelins en France. Et puis ils faisaient un tour en bus de tous les patelins du numérique. Puis il y avait un député qui avait dit, alors là, rendez-vous compte, on va quand même installer des nouvelles fibres optiques avec des 300 millions de 1000 gigabits, enfin il savait plus, tu sais. Oh, mais bon, c'est lui qui gère, hein, y a pas de problème. Enfin bref, donc bon, c'est une petite parenthèse. Mais punaise, sérieux, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Oh là 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 là. Si Dieu retire sa miséricorde, plus personne ne respire. Il n'y a plus de lumière. Ton soleil, que tu sois en train de tourner autour ou que ce soit lui qui te tourne autour, je te garantis que du jour au lendemain, il va faire tout sombre. Et peut-être que là, vous allez comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de votre tête, en fait. Donc les NASA boys, sérieux. L'autre qui nous sort que mais un vaccin, ça sert pas à ne pas attraper la maladie, mais c'est la définition même d'un vaccin. C'est comme si tu me disais, c'est tout à fait normal qu'une voiture, ça n'avance pas à plus de 20 km/h. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me disais, c'est tout à fait normal qu'une vache, ça ne donne pas de lait. Bah si, une vache ça donne du lait, c'est la définition même d'une vache, une vache laitière, ça donne du lait pour faire du fromage, pour faire du beurre, pour faire ce que tu veux.
Putain, mais vous êtes à la ramasse, hein. Ils vous ont complètement dénaturé, hein. Tout ça à coup de réseaux sociaux, à coup de conneries, à coup de séries télé, à coup d'Hollywood, à coup de Thomas Pesquet, à coup de station spatiale, à coup de propagande médiatique et de sales peigne-cul, de francs-maçons, satanistes, pédophiles qui dirigent le pays. C'est pas des vertueux qui dirigent le pays, c'est pas des gens compétents, c'est pas des gens qui se soucient de vous, c'est pas des gens qui s'inquiètent de vous, c'est pas des gens qui ont de la fraternité pour vous, c'est pas des gens qui se battent pour votre liberté, c'est pas des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour renforcer la fraternité entre les Français, c'est des fils du diable. Des fils du diable. Et vous vous laissez faire par ces mecs-là, voire pour certains gros gogoles de NASA Boy, là, vous les défendez encore. Mais putain, mais votre place en enfer, elle est assurée, hein, t'inquiète pas. Tu veux une place où? Près du hublot, ou près du feu, ou tu veux une place comment, toi? Espèce de gogole, moi. Mais qui sont bêtes, ces gens-là. Donc bref, quoi. Donc putain, je vous garantis, hey, nous on se bagarre, on lutte, hein, et quand je dis nous, je parle de tous les mecs là, qui sont en train d'essayer de faire en sorte que le nouvel ordre mondial vous tombe pas sur la gueule. Et vous, bande de trous du cul là, bande de collabos, bande de délateurs, vous faites tout, bande de crétins qui vont encore voter là pour le pire mec qu'on a eu à la tête de l'État. Alors vous l'appelez de vos deux mains là. Allez-y, 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 faites-nous mal. Remettez-nous des contrôles sanitaires, des trucs et des machins et des passes et des trucs et des bidules, etc. Mais c'est le monde-là que tu veux pour ta fiche, casseur de platiste. C'est le monde-là que tu veux pour dans 10 ans, 20 ans, être vraiment encore plus un esclave que tu l'es actuellement. Mais punaise, les NASA Boys, on a été bienveillants avec vous à la base. Parce qu'on s'est dit, si vous arrivez à comprendre à quel point ils vous ont niqué la tête avec la NASA, putain, c'est vous qui avez la possibilité, là, la puissance de retourner le monde, là, de retourner les choses. Mais vous préférez rester des merdes. Bah, restez des merdes alors, si ça vous plaît tant d'être des merdes. De venir vous ridiculiser dans les commentaires, de venir étaler toute votre lâcheté, etc. Vous êtes les irresponsables. Vous êtes autant coupables. Ceux qui laissent faire le mal sont autant coupables que ceux qui le profèrent. Point barre. Point barre. Et tout ça pourquoi? Parce que vous avez juste trop d'orgueil pour vous remettre en question et juste dire ouah, désolé, j'ai eu tort, je m'étais pas rendu compte, j'avais pas vu, j'avais pas pris conscience et punaise, ouais, en fait, t'as raison, quoi. Et c'est tout. Et t'inquiète pas, et on sera à pied d'égalité, hein. On va pas te tartiner la tête comme vous l'avez fait là, à dire hey, tu vois, c'est moi qui avais raison, tu vois, c'est moi. Non, parce que nous, l'orgueil, c'est mort, c'est terminé, c'est loin derrière déjà. Ça n'existe plus, ça. Et je te garantis, va lire tout ce que tu veux de la Bible, du Coran, de tout ce que tu veux. Les orgueilleux, vous allez finir dans le feu. Il n'y a pas un seul cheveu d'orgueil, de fierté, de prétention ou quoi que ce soit qui rentrera au paradis. Vous resterez sur le pas de la porte. Et là, vous repenserez à nous pendant toutes ces années sur Terre où on vous avait averti, etc. Et là, vous allez prendre la mesure de la ruine dans laquelle vous serez tombé. Parce que vous vous direz, merde alors, putain, c'est passé vite en fait la vie sur Terre. Bah, bien sûr que ça passe vite, mon gars, la vie sur Terre. Un souffle. Par contre, l'éternité derrière, tu vas voir. Et puis, même si on parle que de choses terrestres, etc. Mais regardez ce que vous laissez faire, putain, pour la génération d'après. Donc, franchement, c'est grave. C'est grave. Et encore heureux qu'il y a des gens comme nous qui ouvrent leur gueule, qui balancent des infos, qui montent des chaînes, qui envoient des vidéos, qui diffusent, etc., qui luttent contre la censure en plus. Mais c'est normal ça. Si on était des gros débiles qui comprennent rien, etc., bah, laissez-nous nous exprimer. Et puis à ce moment-là, bah, on va se ridiculiser tout seul. Mais le problème, c'est que vous êtes obligés de nous censurer parce que putain, on a salement raison sur toute la ligne. De Thomas Pesquet jusqu'à ton coco, jusqu'à ton système politique, en passant par ton réchauffement climatique et tes moteurs magnétiques et tout ça. On a tout cerné sur Terre, tout cerné. La seule chose qu'on continue à apprendre, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Donc franchement, ton système, on le maîtrise. Et puis, ben, tous ceux qui laissent faire et puis qui n'osent pas aller devant les loges, etc., c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Et là, désolé, là, je mets tous les complotistes dans le même sac. On est les seuls, les gens du lead, avec Hélène, avec le frangin Kali, avec tous ceux qui ont bien compris, à dire il faut aller devant les loges des francs-maçons, leur sonner les cloches si vous voulez que ça s'arrête. Si vous voulez que leur oppression, elle s'arrête. Parce que tu vois bien que tes élections, c'est du bidon. Rappelle-toi de Wilson des Constituants qui disait oui, mais il faut attendre les élections, ça va se faire sur le long terme, etc. En attendant, il est où votre gros Wilson là? Il n'y a plus personne là des gilets jaunes là. Il
Non, non, la solution qu'on donne, c'est la seule, c'est l'unique. Devant les loges, on balance tout sur les réseaux pédos. Et puis, il faudrait maintenant que les gens, ils ouvrent leur conscience, là, notamment sur cette histoire de spatial, parce que c'est plus possible. Donc, franchement, tous ceux qui vont pas dans notre sens, tous ceux qui vont pas dans notre sens, ils sont contre l'humanité, ils sont contre la vie, ils sont contre les enfants, ils sont contre le bien, ils sont contre la vérité, ils sont contre la science. Et ils vont finir en enfer, je te le garantis. D'accord? Et c'est franchement pas ce qu'on vous souhaite, parce qu'on souhaite vraiment du mal à personne, même pas à notre pire ennemi. Donc, vous vous êtes mal comporté. Si vous censurez autant, c'est bel et bien parce que la vérité vous fait peur. Et si la vérité vous fait peur, c'est bel et bien parce qu'elle vous oblige à vous remettre en question. Et si vous vous sentez mal de devoir vous remettre en question, c'est bel et bien parce que vous êtes esclave de votre orgueil. Et c'est bel et bien parce que vous vivez dans le tort, dans le mensonge, dans des illusions que vous ne voulez pas abandonner parce que vous êtes mal. Mais t'inquiète pas, hein, Nazaboy. Tu seras encore pire, bien pire, très bientôt, si tu continues sur ta voie de perdition. Alors maintenant, calme-toi. Je te garantis, c'est pour ton bien. Viens voir un petit peu maintenant. Écoutez la vérité. Respecte-la, d'accord? Arrête de te créer des fausses luttes, que vous luttez contre la bêtise, etc. C'est nous qui luttons contre la bêtise. C'est vous les abrutis, là, dans cette histoire-là. D'accord? Donc maintenant, vous vous bougez le cul, vous vous mettez des claques dans la gueule, ce que vous voulez, tu vas prendre une douche froide, tu te réveilles mon gars. Et putain, les complotistes, de Salim Laibi jusqu'à Farida Belgoul, en passant par Lorelai de Horror Story Show, etc. Qu'est-ce que vous attendez, bordel, pour dire à tous vos auditeurs, on se retrouve devant les loges dans 1 semaine, 2 semaines, et maintenant on va retourner la France là. Dans la non-violence, dans la paix, mais dans la vérité. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait que les gens du lead qui aient donné cette solution-là. Alors que tout le monde a conscience que c'est la franc-maçonnerie qui fout le bordel en France, Salim Laibi le premier, Farida Belgoul aussi, tout le monde. Mais putain, vous savez où elles sont, leurs loges, vous savez où ils habitent, et vous n'allez pas toquer chez eux, et vous incitez personne maintenant à se réunir en masse devant leur porte. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Soit vous êtes lâches là, tous, soit vous êtes vraiment un peu cons là. Un peu con, parce que ce serait facile à faire, et ça se ferait vraiment dans la joie de vivre, dans la non-violence, et je te garantis que ça ferait grand bruit, et ça ferait grand bruit à l'international. Donc maintenant, écoutez, faites vos choix, hein, mais putain, s'il vous plaît, là, tous ceux qui ont des chaînes, qui envoient des commentaires à droite à gauche, qui ont des Facebook, des Twitter, des trucs et des machins, il faut lancer l'appel là maintenant. Il faut se rendre devant les loges des francs-maçons. Le problème, les 2 nœuds là qui vous tiennent en esclavage là, les 2 chaînes, les 2 verrous qui vous tiennent esclaves, à vous interdire de penser comme vous voulez, à vous interdire de vous déplacer comme vous voulez, à vous interdire de vous picouser ou pas, etc. là, c'est les francs-maçons et les médias. C'est eux le problème. On n'a pas changé de discours depuis les Gilets jaunes. Parce qu'il n'y a que ça. Ceux qui ont bien compris le système, ils le savent. Si vous voulez arrêter tout ça, si vous voulez changer les choses, si vous voulez vous battre dans le concret, c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe. Mais t'inquiète pas, tu peux te contenter d'aller devant les loges des francs-maçons, parce que dans les loges des francs-maçons, tu trouveras à la fois tes politiciens, tes magistrats, ta députerie, toute ta politiquerie, là, et puis aussi tes médiateurs. Et surtout, les pédophiles. Alors, les Français, vous savez quoi faire. Si maintenant vous ne le faites pas, ne venez pas pleurnicher dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ça va être encore pire. Il ne faudra pas pleurer. D'accord ? Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le courage, que Dieu vous donne le discernement, surtout à vous les Nazaboys, c'est vous qui en avez le plus besoin. Et franchement, on vous souhaite qu'une chose, c'est un grand réveil, un grand discernement, une grande prise de conscience, et que enfin vous puissiez vivre et arrêter de survivre là comme des calamiteux, là, à vous chamailler les uns les autres, etc., à avoir la haine contre les croyants et tout ça, c'est plus possible. D'accord ? Allez, que Dieu vous bénisse tous les Nazaboys. Gros bisous, désolé, Thomas Pesquet, la station ISS et l'homme sur la Lune. C'est bel et bien une grosse arnaque, on vous l'a prouvé, on vous l'a tellement bien prouvé que vous êtes incapable de venir défendre votre thèse là en live ou en discussion ou quoi que ce soit, ce qui prouve bien que vous n'êtes ni des démocrates, ni pour la liberté d'expression, et que là, il y a un gros non-sens en fait dans votre existence. Et continuez sur cette voie-là, je vous garantis, ça va être de pire en pire en pire en pire pour vous. D'accord ? Nous, on veut que tout le monde soit bien. Allez, sur ce, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force. Et puis, maintenant, vous savez quoi faire, bougez-vous. Et puis, vous verrez bien. Arrêtez de vous laisser faire, bon sang les Français. Vous n'êtes plus des enfants, c'est pas possible.